Bienvenue dans le journal de Bonjour America, je suis Audrey Mazins. Tout de suite, les nouvelles du jour. France, François Fillon, le candidat des Républicains. C'est une victoire par KO, François Fillon a largement remporté la primaire de la droite en France avec 66,5% des voix. Il sera donc le candidat des Républicains à la présidentielle du printemps prochain. Son adversaire, Alain Juppé, grandissime favori des sondages depuis des mois, échoue avec 33,5% des suffrages seulement. François Fillon incarne une droite très libérale en économie et conservatrice sur les questions de société. Que fera Marine Le Pen ? La désignation de François Fillon à la primaire de la droite et du centre rebat partout les cartes. L'UFN n'a pas fait du conservatisme culturel un axe majeur de son discours politique. Tous les regards se tournent désormais vers la gauche. Le président de la République François Hollande devrait annoncer dans les jours qui viennent s'il brigue ou non un second mandat. États-Unis, la dernière prévision de la Réserve fédérale. C'est une bonne surprise pour l'économie américaine, la croissance a accéléré plus fort que prévu au troisième trimestre grâce aux consommateurs. De juillet à septembre, le produit intérieur brut américain a cru de 3,2% contre 1,4% au deuxième trimestre en rythme annualisé et en données corrigées des variations saisonnières. Les Américains ont fait beaucoup d'achats de biens durables, plus 11,6%, comme les automobiles ou les appareils ménagers. C'est la plus forte hausse de ce type de dépenses depuis plus de 2 ans. Les analystes prévoyaient une expansion de 3% au troisième trimestre après la première estimation qui était de 2,9%. Cette performance de la croissance au troisième trimestre raffermit les perspectives de croissance sur l'année qui sont de 1,8% selon la dernière prévision de la Réserve fédérale. Canada, moins d'attente dans les aéroports pendant les fêtes. Pour éviter les longues files d'attente durant les fêtes, les autorités fédérales comptent déployer toutes les ressources disponibles à l'aéroport Pierre-Elliott Trudeau de Montréal afin de s'assurer que les voyageurs pourront franchir rapidement la douane tout en maintenant la sécurité de la frontière. Depuis le cauchemar vécu par de nombreux voyageurs qui ont dû attendre jusqu'à 2 heures avant de franchir la douane à l'aéroport de Montréal l'été dernier, le ministère de la Sécurité publique, qui est responsable de l'Agence des services frontaliers du Canada, affirme avoir pris certaines mesures afin d'éviter qu'une telle situation ne se reproduise. Le bureau du ministre de la Sécurité publique, Ralph Goodale, affirme que les événements de l'été dernier étaient le résultat d'une tempête parfaite qui ne devrait pas se reproduire. France, Salah Abdeslam, chauffeur des djihadistes. Ses déplacements dans plusieurs pays européens pour convoyer une dizaine de membres de la cellule djihadiste en Europe ont été retracés par la justice française et le contre-terrorisme hongrois. Ils accréditent la thèse selon laquelle il a été l'un des rouages essentiels de la logistique des attentats de Paris. Dans les mois qui précèdent les attentats de Paris, Salah Abdeslam parcourt l'Europe pour aller chercher 10 membres de la cellule djihadiste partis en Syrie. Le dernier suspect, encore vivant des commandos du 13 novembre, apparaît comme une pièce maîtresse de l'organisation des attaques, mais il refuse toujours d'en dévoiler les secrets. Une note du contre-terrorisme hongrois, récemment révélée par le Centre d'analyse du terrorisme et qui a vocation à être transmise à la justice française, vient d'éclairer un peu plus sa mission de convoyeur au service du djihad. États-Unis, un nouveau secrétaire à la santé. Le président américain élu Donald Trump a annoncé mardi 29 novembre qu'il avait choisi Tom Price comme secrétaire à la santé et aux services sociaux de sa future administration. Seema Verma, consultante spécialiste de la santé, est nommée à la tête des 2 programmes publics de sécurité sociale destinés aux Américains les plus modestes et les plus âgés, Medicare et Medicaid. La future équipe de Donald Trump se précise chaque jour un peu plus. Après avoir désigné entre autres Reince Priebus au secrétariat général de la Maison-Blanche, Jeff Sessions à la justice et Nikki Haley, ambassadrice des États-Unis à l'ONU, le président prochain semble entretenir le suspense sur le nom de son prochain secrétaire d'État. Après Mitt Romney, longtemps pressenti, c'est désormais l'ancien patron de la CIA, David Petraeus, qui fait l'office de favori. USA. Incendies et tornades frappent certains États. Dans l'État du Tennessee, 3 personnes sont mortes et 4 autres ont été blessées dans des feux de forêt qui ravageaient mardi une région touristique du sud des États-Unis, provoquée par la sécheresse et alimentée par des vents violents. Quelques 14 000 habitants ont été évacués des zones touchées dans l'est du Tennessee, selon les services d'état d'urgence de l'État. La menace météorologique se poursuivait ce mercredi après que les tornades aient déchiré l'Alabama, le Mississippi, le Tennessee et la Louisiane. Au Texas, des tornades ont frappé
4 États du sud des États-Unis dans la nuit de mardi à mercredi, faisant au moins 5 morts et causant des dégâts relativement limités, rapportent les services météorologiques et la presse. Les tornades sont en outre passées sur le Mississippi et à l'est du Texas. Merci de nous avoir suivis sur Bonjour America, à très vite.